Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles ce vendredi 22 mars. Ottawa veut réduire le nombre de résidents temporaires. Le gouvernement fédéral a annoncé qu'il compte au cours des 3 prochaines années le réduire à 5% de la population canadienne. Il y a actuellement 2,5 millions de résidents temporaires au pays, soit 6,2% de la population. L'immigration temporaire comprend les travailleurs et étudiants étrangers et les demandeurs d'asile. À compter du 1er mai, les employeurs canadiens devront réduire de 30 à 20% la part maximale de leur effectif constitué de travailleurs temporaires. Cette révision ne s'appliquera pas à 3 secteurs qui ont de grands besoins en main-d'œuvre temporaire, la santé, la construction et l'agriculture. Au Québec, les migrations entre régions ont diminué l'an dernier. Selon l'Institut de la statistique du Québec, 175 000 personnes ont changé de région entre juillet 2022 et juillet 2023. C'était 15% de moins que l'année précédente, 2021-2022, et 25% de moins que l'année d'avant, 2020-2021. L'Institut de la statistique souligne qu'un nombre particulièrement élevé de personnes avaient quitté les grands centres pendant les 2 premières années de la pandémie, justement. La députée solidaire Christine Labrie a déposé un projet de loi pour permettre aux députés de l'opposition de visiter des établissements publics comme les centres jeunesse et les hôpitaux psychiatriques. Labrie affirme que plusieurs députés solidaires se sont vus, comme elle, refuser des demandes de visite dans ce type d'établissement. La loi viserait à renforcer le contrôle de l'action gouvernementale en reconnaissant un droit de visite à tous les députés. Elle garantirait aux députés le droit de s'entretenir seuls avec toute personne lors de ces visites pour avoir leur témoignage. En France, le Sénat a voté contre le traité de libre-échange Europe-Canada. L'accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne s'applique déjà de façon provisoire depuis 2017. Il a supprimé la quasi-totalité des droits de douane entre le Canada et l'Union européenne. Or, seuls 10 des 27 États européens l'ont officiellement ratifié, et la France n'en fait pas partie. Alors le Sénat a rejeté le texte hier et après ce rejet, le traité va revenir devant l'Assemblée nationale française qu'il avait approuvé il y a 5 ans. Si maintenant l'Assemblée changeait d'idée et rejetait l'accord comme vient de le faire le Sénat, et si le gouvernement français officialisait un échec de ratification, cela mettrait fin au traité, mais on n'en est pas encore là. Les États-Unis ont soumis un projet de résolution au Conseil de sécurité de l'ONU concernant la guerre dans la bande de Gaza. Cette résolution appelle à un cessez-le-feu immédiat lié à la libération des otages détenus par le Hamas. Les États-Unis ont jusqu'ici bloqué au Conseil de sécurité 3 projets de résolution déposés par d'autres pays et qui réclamaient l'arrêt des combats. Le gouvernement américain poursuit Apple. Le ministère de la Justice et une quinzaine d'États américains accusent le fabricant du iPhone de maintenir un monopole illégal sur le marché des téléphones intelligents. Apple se fait reprocher de saper la compatibilité de l'iPhone avec certains produits concurrents, comme des montres intelligentes qui concurrencent l'Apple Watch. Apple est également accusé de nuire à la possibilité d'utiliser ses services et ses applications sur des appareils d'autres fabricants. La plateforme web de discussion Reddit est entrée hier à la bourse de New York sous le signe RDDT, sous le symbole RDDT. Son action a été lancée à un prix de 34 $ américains. À la fermeture des marchés, sa valeur avait dépassé 50 $ américains. C'est donc un bond de pas loin de 50% en une journée. La société, dont les revenus proviennent actuellement essentiellement de la publicité affichée sur son site, pourrait bientôt générer un autre type de revenus. Elle se prépare à louer son contenu à des développeurs de modèles d'intelligence artificielle. Au Canada, le salaire minimum des emplois sous juridiction fédérale passera au 1er avril de 16,65 $ à 17,30 $ l'heure. Cette hausse correspond à l'inflation de 3,9% qui a été mesurée l'an dernier. Selon Ottawa, 30 000 travailleurs du secteur privé sous réglementation fédérale obtiendront ainsi une augmentation. La hausse s'applique à des secteurs tels que le transport routier, le transport aérien, les banques et les télécommunications. Les entreprises font face à un nouveau type de fraude lié au facteur ESG. La firme comptable KPMG a commandé un sondage auprès d'entreprises canadiennes dont les revenus annuels dépassent 50 millions $
et qui ont été victimes de fraude dans les 5 dernières années. 24% d'entre elles ont indiqué qu'elles avaient été touchées par des fraudes liées au facteur ESG. Alors, qu'est-ce que c'est que les fraudes ESG ? Eh bien, elles se produisent lorsque les efforts ou les données d'une entreprise en matière d'environnement, de responsabilité sociale ou de gouvernance sont embellies ou déformées ou carrément fausses. Ça peut être notamment le cas d'un fournisseur qui essaie de se faire passer pour plus vert qu'il n'est vraiment. Et puis la maison Simons ouvre un 17e magasin à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Après avoir ouvert son premier magasin hors Québec en 2013, le détaillant québécois estime avoir désormais une présence nationale d'un océan à l'autre. En plus du magasin d'Halifax, Simons compte 10 magasins au Québec, 3 en Alberta, 2 en Ontario et 1 en Colombie-Britannique. Voilà, vous savez l'essentiel. Samedi, retrouvez dans notre infolettre InfoBref votre argent, les informations et conseils de nos chroniqueurs experts en finances personnelles et en consommation. Cette semaine, Fabien Major nous dit s'il est avantageux ou non d'acheter des actions d'entreprise lors de leur entrée en bourse, comme ça vient d'être le cas pour Reddit. Olivier Schmucker nous signale des crédits d'impôt pour les étudiants qui ne sont pas toujours bien connus et donc pas toujours utilisés. Et Alain McKenna et Julien Gandelin nous signalent une série d'aubaines intéressantes dans la vente de printemps d'Amazon. Et puis comme chaque samedi, on fait le point sur les indices boursiers et on vous signale quelques épisodes intéressants de balado qui pourraient vous intéresser. C'est à lire dans l'infolettre InfoBref Votre Argent, samedi et dimanche en page d'accueil d'infobref.com et ensuite dans la section Argent de notre site. Abonnez-vous sur notre site justement à cette infolettre pour la recevoir gratuitement chaque samedi dans votre courriel. Bonne fin de semaine et à lundi matin.